New York, Sylvain Delande, Paul Étienne Zahn et Bruce Frankel. C'est une jolie vallée comme il y en a tant dans les Pyrénées, avec une rivière qui scintille et des granges sur les hauteurs. Mais les habitants de cette vallée du Garbet ont connu un destin exceptionnel. Ils sont ariégeois et on les appelle les Américains, comme Gabriel, 88 ans aujourd'hui. En 1948, ici c'était la misère. Nous sommes partis d'Hercé, de la commune, nous étions à peu près dans les 50 à partir aux États-Unis. Je ne savais pas faire le kilo neuf quand je suis parti, pour ainsi dire, et j'ai fini dans une place, c'était un des plus grands restaurants de l'État de New Jersey, où je faisais le chef. Comme Eugène, 88 ans aussi, qui a rencontré Adèle, une fille de la vallée, en 1943 à New York. C'était au Monte Carlo, sur Broadway. On a fait la fête, et puis on s'est promis de se revoir, et voilà comment ça s'est passé. À l'origine, la vallée était baptisée la vallée des montreurs d'ours. Au début du XXe siècle, la montagne était pauvre et trop peuplée. Des bergers ont dressé des ours pour donner des spectacles. C'est ainsi que des centaines d'oursaillers se sont expatriés pour faire fortune. Après la guerre de 14, disons entre 1920 et 1928, on peut dire que chaque semaine, il y avait un habitant de la vallée du Garbet qui partait là-bas, au-delà des mers. Ensuite, beaucoup de ces ariégeois s'installèrent dans les métiers de la restauration. Ça, c'est les parents de Marie-Rose. Son frère habite ici, le frère Marie-Rose. Il s'appelle Claude. Et Marie-Rose? Elle est à New York. Elle est à New York. Elle est dans un restaurant, elle a un restaurant à New York. Des granges de Cominac à la Pergola des artistes, un French restaurant branché de la 46e rue. Marie-Rose, 83 ans, est restée là-bas. Je téléphone à Cominac 2 ou 3 fois par semaine. Je téléphone dans le petit village. Ils ont le téléphone maintenant. Et moi, je suis toujours attachée au pays jusqu'à la mort. Et Cominac. Et les photos de la vallée et des montreurs d'ours trônent toujours dans la salle du restaurant de Manhattan. Le restaurant a été commencé par mon père et ma mère. Il y a 47 ans qu'on a commencé le restaurant. Le fils à l'accent américain, seule sa mère parle encore le patois de la vallée. On n'était pas content là-bas. On n'était pas contentis en Cominac, à Hercé. Il y avait qu'à travailler. Gabriel, lui, après 18 années dans son restaurant du New Jersey, est revenu élever un troupeau de vaches dans la vallée en 1966. Je connaissais très bien Marlène Dietrich, et qui parlait le français mieux que moi. And now you speak English? Not too much. I forget. Les Américains d'Ariège, Marie-Rose à Manhattan, Eugène et Gabriel à Cominac, sont des aventuriers. Pendant plus d'un siècle, ce fut le destin des habitants de la vallée des montreurs d'ours. Voilà, très beau reportage pour terminer cette série sur la mémoire. Il y a la mémoire, puis il y a l'actualité marquée ce matin par la contestation contre la réforme des retraites qui s'étend dans les lycées, on l'a vu tout à l'heure, et aussi du côté des raffineries. Les 12 raffineries françaises sont maintenant touchées et, je vous le disais au début du journal, l'oléoduc qui alimente la région parisienne, la région d'Orléans, de Tours et les grands aéroports d'Orly et Roissy, cet oléoduc est à sec. Vous êtes en direct à Orly, Gwenaël Bellec. Est-ce que les avions vont pouvoir voler longtemps ? J'aurais du mal à vous répondre concrètement à cette question, malheureusement, Jean-Pierre. Sachez en tout cas que d'après le porte-parole de la société qui gère l'oléoduc, Orly aurait 17 jours de réserve en carburant. Roissy en aurait un peu moins puisqu'on parle de réserve jusqu'à la fin du week-end pour l'aéroport de Roissy. Que se passe-t-il en 2 mots? Si donc l'oléoduc ne fonctionne plus, c'est tout simplement qu'en amont, il n'est plus approvisionné par la raffinerie de Grand-Puy, à quelques kilomètres d'Orly où je me trouve. Grand-Puy, c'est en Seine-et-Marne et les salariés de la raffinerie sont en grève depuis quelques jours. Et aujourd'hui, cette raffinerie ne fonctionne plus d'après la CGT. Merci Gwenaël pour ce petit point. Des informations complémentaires cet après-midi sur LCI, ce soir à 20h. Donc attention aux trains, il y a toujours des grèves, attention aux avions. Il y a peut-être plus de carburant bientôt, notamment à Roissy. Et puis dans les pompes à essence, on a vu que certaines étaient déjà à sec pour les voitures. Donc restez chez vous, regardez TF1. Dans un instant, Louis Baudin, ce soir à 20h, Claire Chazal, bien sûr. Bon après-midi, bon week-end et à lundi.